À la une de ce journal, le président de la République reçoit un message du président de la transition malienne. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur appelle la communauté internationale à prendre toutes les mesures et dispositions propres à garantir la protection légitime de la vie et des biens des Palestiniens. Clôture des concours de récitation du Saint-Coran organisés dans le sillage du mois béni du Ramadan. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a reçu cet après-midi un message écrit du président de la transition malienne, son Excellence M. Ban Daou. Il lui a été remis par le ministre malien de la coopération internationale, Zeyni Moulaye, envoyé spécial du président de la transition malienne au cours d'une audience que lui a accordée le président de la République. À sa sortie d'audience, le chef de la diplomatie malienne a indiqué que le message a trait au renforcement et la consolidation des relations bilatérales. En effet, je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui j'ai eu l'honneur de remettre un message de son frère et ami, son Excellence, Monsieur Ban Daou, Président de la transition, chef de l'État du Mali. Ce message porte notamment sur le renforcement et la consolidation des relations bilatérales du Mali avec la Mauritanie. Comme vous le savez, nous sommes deux pays frères, nous sommes deux peuples frères, nous sommes liés à la fois par le destin, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés même par le sang. Et nous avons un devoir de solidarité les uns vis-à-vis des autres. Nous avons aussi un devoir de cohésion et d'unité dans notre région à un moment où tous nos pays sont confrontés à des défis énormes. D'abord, un défi sécuritaire, disons, qui est pratiquement universel, mais qui est particulièrement marqué dans notre sous-région sahélo-saharienne, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Il y a, à cela s'ajoute ce défi sanitaire que nous avons tous découvert avec ce coronavirus, disons, qui a pratiquement perturbé l'ensemble, disons, du monde sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des entreprises, du commerce. Et il y a aussi les défis internes, disons, liés à des problèmes socio-économiques de nos pays. Face à tous ces facteurs, nous avons le devoir, disons, d'analyser profondément les situations et d'envisager les meilleures solutions possibles pour pouvoir relever ces défis. Et c'est dans ce cadre précisément que je suis venu remettre ce message. Et nous, au Mali, nous sommes très solidaires du peuple et du gouvernement de Mauritanie, comme la Mauritanie a toujours été solidaire du peuple et du gouvernement du Mali. Nous allons placer notre coopération bilatérale sur une nouvelle rampe de lancement qui nous permettra, dans les années à venir, de remonter, Inch'Allah, l'ensemble, disons, des défis économiques, sociaux, sanitaires et sécuritaires. Je vous remercie. Face à la violence de l'armée israélienne à l'endroit des Palestiniens d'El-Quds et des territoires occupés, les autorités palestiniennes ont demandé la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères. Cette session organisée par visioconférence a été l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, d'appeler la communauté internationale à prendre toutes les mesures et dispositions propres à garantir la protection légitime de la vie et des biens de nos frères dans la ville sainte d'El-Quds, Mohamed Khattab.
Alors que les attaques israéliennes se poursuivent contre les fidèles à El-Quds occupés, notamment dans la cour de la mosquée en ce mois béni du Ramadan, une session d'urgence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères a été tenue aujourd'hui à la demande de la Palestine pour discuter des moyens de faire face aux crimes israéliens dans la ville occupée de Jérusalem. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a participé à partir de Nouakchott à cette réunion par vidéoconférence aujourd'hui organisée sous la présidence de l'État du Qatar. Dans son discours devant ses pairs à l'occasion de cette session d'urgence, le ministre des Affaires étrangères a affirmé la condamnation, la dénonciation et le rejet par la Mauritanie de toutes les formes d'agression contre le peuple palestinien inébranlable, appelant la communauté internationale à prendre toutes les mesures qui garantissent la protection légitime de la vie de nos frères palestiniens ainsi que leurs biens. M. Ismail Ould Cheikh Ahmed a réitéré la ferme position officielle et populaire de la République islamique de Mauritanie sur la question palestinienne et sa détermination à exiger dans toutes les circonstances internationales et régionales l'application d'une solution juste et durable qui mette fin aux souffrances du peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères, qui a remercié infiniment son Altesse Cheikh Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani, ministre des Affaires étrangères de l'État frère du Qatar, pour les efforts louables que son pays déploie pour faire avancer les problèmes de la nation arabe et de la Oumma islamique. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Boulghaïd, et ses pairs arabes des Affaires étrangères, ont condamné les attaques perpétrées contre les fidèles à la mosquée Al-Aqsa par les forces de l'occupation israélienne et ont appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour protéger le peuple palestinien. Outre cette condamnation des violences sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem qui a de nouveau saigné, ils ont appelé au renforcement de la solidarité et de l'action arabe commune et la mise en valeur des constantes de la cause palestinienne. Monsieur Ismail Ould Cheikh Ahmed a par ailleurs décoré au nom du président de la République Alfonso Torres, consul honoraire de la région espagnole de Murcia, de la médaille de chevalier de l'ordre national. Cette décoration consacre ses efforts en tant que président de la fondation caritative Chingit, qui a accompli plusieurs réalisations en partenariat avec la commune de la ville millionnaire dans l'édification d'un hôpital sur fonds propres. Avec la fin toute proche du mois de Ramadan, s'achèvent également plusieurs activités à connotation religieuse. Aussi, les rideaux sont-elles tombés hier soir sur la 7e édition du concours du Coran organisé à l'occasion des 10 derniers jours du mois béni par le complexe islamique Elishir Ould Momo Abdul Adamaba. C'est la fin de cette 7e édition du concours de maîtrise et de psalmodie du Saint-Coran de l'association Cheikh Elishir Ould Momo l'Islami. 400 participants ont pris part à cette édition qui comprend 3 catégories dont la maîtrise complète du livre saint, le deuxième prix est celui de la maîtrise des 40 hizib et le dernier les 20 hizib du Saint-Coran. Le directeur de l'orientation islamique au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mohamed Lamine Ould Cheikh Ahmed, a loué le travail abattu par les organisateurs de ce concours qui se tient, dit-il, dans un mois béni. Il a remercié les organisateurs pour cette activité qui se déroule aussi dans un lieu saint, à savoir cette mosquée. Le Waqi Emin Ould Chawaf a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cet événement ainsi que la portée éducative de cette activité. Il a en outre loué les vertus des oulémas. L'objectif de ces distinctions est d'encourager l'apprentissage du Coran au niveau de la société et promouvoir ce qui s'adonne à sa propagation. Le secrétaire général de cette association a pour sa part mis en avant sa satisfaction pour cette édition qui vient de s'achever. Se dit-il au vu de la hausse qui a été enregistrée concernant le nombre de participants. À la fin de cette cérémonie, les vainqueurs des 3 prix qui ont été mis en jeu ont été distingués. Les résultats du concours de récitation du Saint-Coran organisé
par la télévision satellitaire El Mahadra sous le parrainage du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ont été également proclamés aujourd'hui sur 429 candidats. 82 ont été déclarés gagnants. El Haj Abdallah Eddine. Ce concours coranique organisé par la chaîne d'Al Mahadra et parrainé par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel fait partie des activités d'animation spirituelle et scientifique du mois béni de Ramadan. La compétition a connu la participation de 264 concurrents dans la phase éliminatoire et 82 autres dans la phase finale. Les lecteurs du Saint-Coran ont subi une évaluation minutieuse de la part d'un jury spécialisé composé de cheikhs et de grands savants du Saint-Coran. Les membres du jury ont expliqué les différentes phases du concours qui s'est déroulé dans la très transparence la plus totale, rappelant que la phase préparative du concours a débuté au cours du mois de Sha'ban. De leur côté, les participants ont salué l'organisation de la compétition qu'ils considèrent comme une occasion idoine qui encourage les jeunes à mémoriser le Saint-Coran et à le psalmodier convenablement. Suite à cette compétition, 4 lauréats vont recevoir des prix. Le premier va gagner 3 millions de l'ancien Ouguiya, le second 2 millions. Le troisième prix sera partagé entre des lauréats qui occupent le troisième rang. D'autres prix sont réservés à d'autres lecteurs, choisis conformément aux critères du jury d'évaluation et qui sont au nombre de 7. Clôture à Nouakchott des activités de la 9e édition du championnat d'amitié sportive du Ramadan. Cette manifestation annuelle était organisée par l'Association des commentateurs sportifs mauritaniens en collaboration avec la commune de Tevraghzena. Melika Nagli. C'est après des semaines de compétition entre des équipes composées de célébrités de la scène nationale, telles que les artistes, hommes de culture et des médias et diplomates, que s'est terminé ce tournoi sportif. Cette 9e édition du championnat d'amitié sportive du Ramadan est organisée par l'Association des commentateurs sportifs mauritaniens en collaboration avec la commune de Tefrakh-Zeina. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould-Sid Ahmed, a indiqué que son département mettra tous les services à l'appui de ce genre de compétition. Il a souligné que le sport va de pair avec le développement et mis l'accent sur le rapprochement que permet le sport entre des personnes de sensibilités différentes et l'importance de l'esprit sportif. Ce championnat, qui a fait des émules, est marqué par le caractère fair-play et la convivialité. Le maire de la commune de Tefrakh-Zeina, M. Taleb Ould-Mahjoub, a quant à lui loué l'organisation de cette 9e session de ce championnat qui vise la promotion du sport, qui sensibilise et accompagne les jeunes et les personnes de tout âge à appliquer l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Il a ajouté que la commune de Tefrakh-Zeina est satisfaite d'appuyer tous les types de sports, qu'il s'agisse du football, de la pétanque ou du volleyball. La commune de Tefrakh-Zeina, indique-t-il, appuiera toutes les activités sportives. Le président de l'Association des commentateurs sportifs mauritaniens, M. Mohamed Ould Hassan, a indiqué que c'est pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays qu'a été organisé un tournoi tel que celui-ci et qui est égal à ceux effectués par la CAF. Il a indiqué que la Mauritanie possède des installations sportives internationales et ceci nous honore, dit-il, d'autant plus en cette nuit du Ramadan. La clôture de cette 9e édition du tournoi était marquée par la remise du trophée à l'équipe victorieuse, en plus de coupes aux 3 autres équipes. Tout comme des attestations ont été remises à certaines personnalités qui ont œuvré pour la promotion du sport en Mauritanie. Une nouvelle sans doute moins réconfortante pour les familles pauvres au niveau de Nouakchott. La Société nationale de distribution de poissons a clôturé l'opération de distribution de cette denrée gratuite qui a profité à des milliers de foyers dans le besoin. Mohamed Khattat. Fin de l'opération de distribution gratuite de 150 tonnes de poissons congelés à 15 000 familles nécessiteuses à Nouakchott, entrant dans le cadre de l'opération Ramadan 2021 menée par la Société nationale de distribution de poissons SNDP. Une opération de distribution gratuite à ces citoyens considérés comme très pauvres et vulnérables qui traduit la volonté du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de respecter son engagement à ne laisser personne en situation de détresse. Les familles bénéficiaires de cette distribution ont été identifiées à partir de fichiers sociaux de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TAZOR. Selon ce responsable de la Société nationale de distribution de poissons,
Cette opération de distribution gratuite de poissons a touché la plupart des quartiers de Nouakchott, où les familles bénéficiaires ont reçu des poissons congelés de bonne qualité, très consommés en Mauritanie. Cela s'est passé de façon transparente grâce à la collaboration avec Taazour, dont les listes précises et l'application digitale ont permis à l'opération de distribution de se dérouler dans la transparence totale et sans encombre. Au nom de la directrice générale de la Société nationale de distribution de poissons, dit-il, nous remercions la délégation nationale Taazour et tous ceux qui ont participé à la réussite de cette opération, notamment les employés de la société et Taazour pour l'appui technique, tout comme nous saluons les efforts de l'État pour venir en aide aux populations vulnérables. Les bénéficiaires de cette opération de distribution gratuite de poissons ont loué l'initiative, remerciant le président de la République de ce clin d'œil généreux et demandant davantage de soutien. Il est à noter que les bénéficiaires ont été identifiés grâce aux listes du registre social et à une application numérique de Taazour. Ces dernières 24 heures, 33 personnes ont contracté le Covid. 19 personnes en sont mortes et 28 ont guéri, selon le ministère de la Santé. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Guidimara, le wali de cette région, M. Tayyib Ahmed Mahmoud, a présidé une réunion au siège de la wilaya avec les imams et les fuqaha à l'effet de les engager à faire respecter les mesures préventives dans les mosquées ainsi qu'à sensibiliser les fidèles à ce sujet. Il les a exhortés à informer les citoyens sur les obligations à observer vis-à-vis de la pandémie, particulièrement à l'approche de la fête d'El-Fitr. Et puisque nous parlons de la fête d'El-Fitr, les marchés de Kaïdi et de Tujikja connaissent en ce moment une forte affluence des clients, l'occasion pour les commerçants de déballer les marchandises qu'ils ont commandées pour la circonstance. Najia Jekani. Le marché de Kaïdi connaît à la veille de la fête El-Fitr une affluence de ses citoyens due à l'abondance de l'offre qui satisfait les clients. Ce marchand a précisé qu'il y a une forte affluence et que les prix sont à la portée de toutes les bourses. Il a souligné le manque de respect des mesures préventives. Cette cohue est due essentiellement aux négociations des prix entre les clients et les commerçants. Quant à ces marchands, ils ont indiqué que les conditions de vente sont bonnes. Cette activité économique enregistrée au niveau du marché des vêtements montre la probabilité de l'augmentation des prix en crescendo jusqu'au jour de la fête. Par ailleurs, à Tijikja, le marché central connaît une activité commerciale notoire et une forte affluence de ses citoyens et de celle des localités voisines qui se préparent à la célébration de la fête d'El-Fitr. Il y a une grande diversité de qualités et de prix, mais la demande est inférieure à l'offre, selon les marchands. On observe que l'affluence est plus élevée au niveau des vêtements des enfants. Ce marchand a souligné que l'affluence a été plus forte au cours de la première vague de Covid-19. Quant à cette marchande, il a indiqué que l'affluence des clients est plus élevée en ce qui concerne les habits des enfants. Les citoyens ont déclaré qu'il y a une abondance de choix au niveau du marché de Tijikja, tout en soulignant une grande augmentation des prix. Les citoyens soulignent la variété de l'offre et des prix et la négligence quant au respect des mesures préventives, ce qui ne les empêche pas de se préparer avec le sourire à accueillir Eid el-Fitr. Même effervescence dans les marchés de la ville de Néma où l'on remarque un recul notoire des mesures préventives. C'est du moins ce qui ressort de ce reportage d'Amina Metrlil. Au moment où l'on parle d'une possible troisième vague de coronavirus et de l'importance de la prise des précautions de la part des populations, il est nécessaire de continuer à respecter les mesures préventives individuelles que l'on connaît déjà.
Alors que les autorités publiques et sanitaires exhortent les populations à ne pas baisser leur garde, certains marchés, tels que celui de Nema, connaissent un retrait clair par rapport à l'application des mesures préventives. Les distances ne sont pas maintenues et les masques ne sont portés que par quelques citoyens de temps en temps au passage. Une situation qui ne convient pas aux transformations sanitaires que connaît le monde entier. Des transformations inquiétantes pour certains citoyens. Ce conducteur constate que les citoyens étaient réactifs et vigilants lors de la première et deuxième vague, mais qu'ils semblent avoir lâché prise ce dernier temps malgré le caractère sérieux de la maladie et ses conséquences possiblement graves. Cet autre chauffeur de taxi affirme qu'il n'embarque que 2 à 3 personnes et que tous les citoyens doivent prendre l'initiative de porter le turban ou le masque stérilisé. Les responsables du centre hospitalier de Nema appellent les citoyens à appliquer toutes les mesures préventives, particulièrement en cette période de fête où les marchés sont de plus en plus fréquentés. Les personnes âgées et les enfants doivent cependant éviter ces endroits surpeuplés. Les orpailleurs actifs dans les zones de Rnevisat et de Tujurit, localités situées dans les confins du Tiris-Zemour, vont bénéficier d'équipements de matériel de travail offerts par la société Ma'aden Mauritanie. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme de la société Ma'aden Mauritanie visant à faciliter les opérations de prospection artisanale en Mauritanie. Nous clôturons ce journal par la distribution de 50 vêtements à l'occasion de la fête au profit des enfants orphelins de différents âges. L'opération est initiée par les femmes de l'UPR. Le comité des femmes du Parti de l'Union pour la République vise à travers cette action à aider cette frange. À présent, des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit un message du président de la transition malienne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur appelle la communauté internationale à prendre toutes les mesures et dispositions propres à garantir la protection légitime de la vie et des biens des Palestiniens. Clôture des concours de récitation du Coran organisés dans le sillage du mois béni du Ramadan. C'est la fin de cette édition. Bonne fête à tous et à très bientôt sur El Mauritania. Au revoir.